Je ne sais pas si vous connaissez le métier de chaudronnier, mais aujourd'hui on va le découvrir ensemble grâce à Charlie qui est professeur de chaudronnerie dans l'enseignement industriel en option structure métallique. Merci Charlie d'être là. De rien, c'est cadeau. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier pour commencer ? Le métier de chaudronnier, c'est le travail du métal, plus particulièrement des tôles. Et après, je suis aussi enseignant en métallerie. Et la métallerie, par contre, là, c'est du travail de profilé, donc travail de barre, plus des structures de meubles, des armatures. Alors que la chaudronnerie, ça va plus être tout ce qui va être comme les carrosseries de voitures, de fusées, les coques de bateaux, coques de sous-marins. Et puis après, ça va être aussi les revêtements de meubles. Chaudronnerie d'art, et sinon il y a aussi une partie de tuyauterie où là ça va être tout ce qui est tuyauterie industrielle, tuyauterie de gaz, nucléaire, et ainsi de suite. Ok, c'est vachement diversifié en fait finalement. En fait, de la chaudronnerie, il y en a partout. Mais oui, c'est vrai, on dirait pas. Il y en a partout. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans ce métier-là ? Alors, de base, je suis musicien, j'ai fait des études de musique, j'ai un bac TMD et j'ai fini le conservatoire. C'est beau, bravo. Sauf que on va dire que j'étais pas assez investi, je voulais pas faire de la musique 8 heures par jour, donc je me suis réorienté vers un métier lié à la musique, mais plus manuel et avec moins d'exécution d'instruments. Donc je suis devenu réparateur d'instruments de musique, j'ai passé un CAP. Et sauf qu'à la fin de mon CAP, mon patron m'avait proposé un poste de réparateur en usine, et est revenu sur sa parole à la fin de mon CAP et voulait que je travaille à la chaîne, et j'ai pas voulu. Ok, ah oui, et pas en cool. fait, pendant mes 2 ans de CAP, j'ai fait j'ai fabriqué des clarinettes et des saxophones, et j'ai réparé des saxophones. Et donc du coup, bois et métal, et je préférais le métal, donc quand je me suis réorienté encore, j'ai choisi la chaudronnerie et pas ébéniste ou menuisier. Ok, voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans, dans ce métier-là, le métier de chaudronnier ? 1, 2, 3, 4, 5, ça va faire 6 ans. Du tout. Est-ce qu'il y a des mauvais côtés à faire ce métier-là, des choses dont on ne parle pas forcément avant de commencer et qu'on découvre en pratiquant ? Ouais, j'en ai 2-3 en tête. Les mauvais côtés, ça va être les odeurs, la saleté. Les odeurs ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, parce que en fait la chaudronnerie c'est aussi lié à la peinture, plein de produits chimiques. Vous travaillez avec des masques ? Ouais, on travaille avec des masques qui sont pas forcément tout le temps fournis par les employeurs. Ouais, je dénonce, ouais. Ouais, vas-y, balance, hein, c'est le moment. Mais après, ils sont pas forcément fournis par l'employeur, mais des fois, c'est aussi aux employés de les demander. Ils les demandent pas forcément, et en fait, en soi, en ne les demandant pas, ils acceptent de travailler dans ces conditions-là. Et après, des fois, ils sont pas forcément au courant qu'ils y ont le droit, surtout quand t'es jeune chaudronnier ou apprenti. Et donc du coup, des fois tu travailles avec la poussière, pas de masque, et donc ouais, ça arrive de respirer des vapeurs toxiques, plus ou moins quoi, et beaucoup de poussière d'acier c'est des métaux lourds, donc c'est pas très bon pour les poumons quoi. Il y a ça, et puis il y a le fait après... Vous portez des structures lourdes aussi, non ? Ouais, il y a le fait que ce soit physique justement, j'allais en y venir. Même les outils à utiliser... c'est pas forcément porter les pièces, ça va être utiliser les outils 8 heures par jour. Il y a des outils qui sont très lourds et moi par exemple, certains des outils dont les meuleuses m'ont abîmé les poignets quoi. Ah ouais ? Genre t'as vraiment des douleurs ? Là c'est pas que à cause de ça, mais j'ai une double tendinite au poignet gauche. Waouh. Oh, et okay. C'est parce que j'ai eu une chute, mais en même temps le fait que je fasse de la chaudronnerie, ça n'a pas aidé non plus quoi. Oui. T'as ça et les problèmes de dos. Ah ouais, TMS, vraiment des problèmes au niveau des douleurs dorsales. On a des TMS de ouf en chaudronnerie, surtout sur le dos, et donc en fait moi je me suis fait une scoliose quand j'avais 16 ans, j'ai eu une mauvaise chute en VTT de descente. Je suis retombé sur le dos, ça m'a déplacé la colonne vertébrale. Et du coup, le fait d'avoir un métier physique qui force quand même vachement sur le dos, c'est pareil, souvent le soir et le matin, je travaille avec des douleurs dorsales, quoi.
Et t'as mis quoi en place pour t'aider à supporter ces problèmes liés à ce métier-là, pour t'aider à rendre ça plus confortable? Bah après, là maintenant, vu que je suis devenu enseignant, je suis plus en production. Donc je porte plus de charges lourdes, j'utilise pas 8 heures par jour des outils. Mhm. Donc au final, bah, c'est aussi pour ça que je suis devenu enseignant. C'est que par rapport à mes problèmes physiques, bah ils se Ça te sont allégés, soulage, quoi. ouais. Ça m'a soulagé d'être enseignant. Je travaille encore un petit peu parce qu'il faut que je fasse toujours les démonstrations aux élèves, hein, mais c'est pas 8 heures par jour, quoi. C'est si on va dire dans la journée, si je fais 3 heures de chaudronnerie, c'est bien, quoi. Et c'est quoi les avantages maintenant à travailler dans ce métier-là? Les avantages, bah alors Les choses qui sont cool dans ce métier-là. les choses qui sont cool, c'est de en fait les tôles, c'est du coup c'est des feuilles de métal Ok. plus ou moins épaisses. Et en fait, l'avantage, c'est de voir le produit de départ et voir à quoi ça arrive après. En fait, on part de feuilles de métal et on arrive à des objets comme des fusées, des sous-marins nucléaires. Mais ouais, c'est incroyable. J'ai fait du mobilier pour... Enfin, j'ai participé à faire du mobilier pour Dior, Hermès, Louis Vuitton, des palaces. Ça trucs pèse comme un ça. peu, hein. Donc ouais, voilà. En fait, en fait c'est ça. Tu vois que ça part d'un truc qui ressemble à rien, quoi, comme une feuille. Et au final, en le formant, en le pliant et en le soudant, ça arrive à un objet que les gens utilisent au quotidien et trucs comme ça, quoi. Après, ce que moi j'aime en tout cas dans la partie atelier de la chaudronnerie, parce qu'il y a une partie atelier et une partie bureau. Ok, d'accord. Tu pourras nous expliquer un petit peu? Ouais, carrément. Ce que j'aime dans la partie atelier, moi, c'est le travail manuel. C'est le fait d'utiliser des outils. C'est vraiment la partie manuelle du métier que j'adore. Et après, la partie bureau, ça va être de la création de pièces en 3D, développer les pièces. Du coup, t'es un peu designer, non? Ouais, un peu. Oui, un peu, on va dire. Un peu, ouais. Ouais, vite fait. Mais ouais, en gros, oui, tu design. Enfin, ouais, tu peux designer les pièces, mais normalement, il y a d'autres gens qui le font à ta place. Ok, en fait, si ouais. tu veux, normalement, on te donne le produit que tu dois rendre et c'est toi qui le dimensionne. Mais en soi, en fait, c'est le client qui décide de ce qu'il veut. D'accord, ok. C'est ce qu'on appelle le cahier des charges. Après, il y a toutes les questions de prix qui est discutée avec le commercial et tout. Et quand ça arrive au chargé d'affaires, donc le chargé d'affaires, c'est celui qui va gérer le dossier de A à Z, donc de la fabrication à la pose chez le client. Soit le chargé d'affaires est uniquement chargé d'affaires, donc lui il va juste faire de la gestion. Soit il va être chargé d'affaires et dessinateur, donc il va aussi dessiner en 3D l'ouvrage que veut le client. Okay. Ensuite le passer en bureau méthode où eux ils vont faire tout ce qui est mise à plat, donc transformer les formes et les remettre à plat pour les mettre en format de feuille ou en format de profilé. Et pour qu'ensuite ça aille en atelier et que ce soit débité, formé, et après en atelier tu fais le processus inverse, quoi. Okay, là tu formes les pièces à partir des profilés et des feuilles, quoi. Et du coup je suis aussi devenu enseignant parce que je voulais plus être dans les bureaux. Okay. Parce qu'en fait avec le niveau d'études que j'ai, les entreprises veulent pas me recruter en tant que chaudronnier en atelier. Ah ouais? Parce que j'ai un niveau d'études trop élevé. J'ai vu que j'ai un bac pro, un BTS et une licence. Du coup, ils veulent que je sois. Ça, c'est trop pour eux. Ouais. Ah ouais. Parce qu'en soi, il y a des grilles et ça veut dire qu'ils seraient obligés de me payer plus cher. Bah évidemment. Pour le même travail que quelqu'un qui sort de bac pro peut faire, quoi. Donc, être payé moins cher. Oui. C'est une question de prix, hein. C'est vrai, hein, mais en même temps, tu as cette licence, donc il faut la payer, en fait. C'est pour ça que t'as fait tes études, merde. Mais du coup, une fois que t'arrives en licence, tu peux plus, ou c'est très rare de retourner en atelier. Ouais, d'accord. En général, justement, tu fais le BTS et la licence pour pouvoir aller dans les bureaux. Sauf que moi, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Et c'est quoi qui t'a déplu là-dedans? La proximité avec l'employeur. Très désagréable. Ouais, pas. Alors que quand t'es en atelier, quand il y a des problèmes, c'est pas répercuté directement sur toi. Alors que quand t'es dans les bureaux, c'est sur toi que l'employeur vient taper si jamais il y a un problème. Voilà, c'est ça. Et ça m'a pas plu. Donc, du coup, c'est pour ça. J'ai réussi à trouver un métier, un métier où je pouvais y retourner dans les ateliers et toujours continuer à faire un peu une partie bureau parce que je peux toujours continuer à faire des dessins et tout. Et en même temps, je pouvais former des jeunes et en même temps, j'avais plus les problèmes physiques. Franchement, j'ai trouvé le métier de mes rêves. Là, tu pourrais dire que tu te sens bien là dans ton métier? De fou. Ouais, trop bien. C'est pour ça que je passe mon concours. Oui.
Quel est le cursus pour devenir chaudronnier? Est-ce qu'il y a un niveau, tu parlais tout à l'heure de licence, Est-ce qu'il y a un niveau d'études requises pour faire ça? Plusieurs diplômes, CAP métallerie. Il y a le bac pro chaudronnerie, après c'est BTS conception et réalisation chaudronnerie industrielle, et après c'est la licence conception et réalisation chaudronnerie industrielle. Le CAP, ça va permettre de travailler pour des entreprises qui font de la serrurerie métallerie, donc tout ce qui va être portail, grille, ainsi de suite. Ensuite, le bac pro chaudronnerie, c'est pour être vraiment chaudronnier. Donc là, ça va être tous les métiers plieur, rouleur, chaudronnier, monteur, meulage. Ça va vraiment être des métiers qui sont liés à la chaudronnerie, mais plus qui sont jugés plus difficiles. Ok. Enfin, plus techniques. Et après, le BTS, ça va être plus pour les chaudronniers qui voudraient devenir gérer des équipes, chef d'équipe, ou technicien méthode. Donc justement tout ce qui va être un peu de dessin 3D, mais essentiellement développer des pièces pour pouvoir les envoyer en atelier sur les machines. Et la licence, là, ça va plus être chargé d'affaires dessinateur, donc gérer des dossiers et dessiner les pièces en 3D. Il y a pas mal de possibilités, dis donc, ouais. Après, j'ai oublié, il y a aussi les mentions soudure, ça intéresse vachement les jeunes. Ah ouais, ok, ouais. C'est quoi? Mention soudure et mention tuyauterie. Donc la mention soudure, c'est un diplôme qu'on peut faire en 1 an après le bac. Il faut obligatoirement un bac. C'est pour ceux qui veulent devenir soudeur qualifié, pour tout ce qui va être soudure sur, par exemple, des manèges, sur des fusées nucléaires, sous-marins, bateaux, un peu de tout, quoi. Tout ce qui va être soudure, des soudures qui doivent résister à une certaine force, une certaine pression. Ah oui. Comme pour les chaudières, je pense à descendre ça aussi, dans la mer et tout ça. ça. Ouais, voilà. Donc là, il faut des soudeurs qualifiés. Donc pour être soudeur qualifié, il faut avoir une mention soudure. Ouais, globalement, c'est ça. Et mention tuyauterie, c'est pour ceux qui veulent faire la tuyauterie. Donc ça, c'est des gens, ils vont être, ils vont souder de la tuyauterie toute la journée, quoi. Et c'est pareil, ces mentions, c'est après le bac, c'est en 1 an. Et après, pour ceux qui font un CAP, ils peuvent basculer sur un bac pro au bout des 2 ans. Le CAP est en 2 ans. Et ils peuvent basculer sur un bac pro au bout des 2 ans et faire une passerelle en première TCI, technicien en chaudronnerie industrielle, et faire première terminale pour avoir un bac pro. Ok. Donc en fait, quand tu fais le CAP, t'es pas bloqué au CAP, tu peux faire si t'es motivé. En faire plus. C'est juste que le CAP, c'est un niveau légèrement moins élevé que le bac pro, quoi. Et est-ce que ça gagne bien sa vie? Un chaudronnier, tout va dépendre de son diplôme, de ses qualifications. On a vu le résultat pour toi, ils veulent pas te payer. Et tout va dépendre de la région et de l'employeur, ouais. Ça va dépendre aussi de... là, je le fais avec mes jeunes, il y a des concours. Meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier de France. Ça permet d'augmenter ton salaire, tu trouves, ouais. Ouais, en fait, ça permet de mieux te vendre. Par exemple, dans le lycée où je suis, il y a un jeune qui a fait son bac pro dans un autre lycée, qui a fait sa mention soudure dans le lycée où j'enseigne, et il a fait ce qu'on appelle les WorldSkills. Et les WorldSkills, en fait, c'est un concours très connu. Et donc du coup, il est arrivé premier en soudure au national, et là, il est en train de se préparer pour les mondiaux. Donc il essaye de viser les médailles et tout pour les mondiaux, ce qui serait une première pour la France. Ouais, BG. Voilà, et donc ce jeune-là, dans l'entreprise où il est, du coup il est forcément mieux rémunéré que quelqu'un qui n'avait pas fait les WorldSkills, parce que en fait ses concours certifient une certaine qualité de travail. Et ouais, c'est vrai que pour l'avoir vu souder, c'est l'équivalent d'un robot, quoi. Ouais, il est vraiment super fort. Ouais, il est vraiment balèze. C'est comme ça qu'on peut négocier un salaire aussi, quoi. Donc après les salaires... Tu peux nous donner une fourchette à peu près? Ouais, pour les CAP, ça va du SMIC à... Je sais pas, le SMIC il doit être à 1004, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je suis plus trop Ouais, c'est entre 1300 et 1004. Ouais, 1300, 1004 jusqu'à... Allez, pour un bon CAP, 1005, 1006, je dirais. Ok. Bac pro, je dirais que ça peut commencer pareil, mais monter plus haut, jusqu'à 1008, 2000. Je parle en région Normandie en tout cas. Ouais, ici en tout cas, ouais. Ouais, et dans les grosses entreprises, pas dans les petites. Dans les petites, les salaires sont rabaissés. Et puis un BTS, il commence en général à 1006, 1008, et ça monte jusqu'à 2000, 2005, je dirais. Et licence, normalement, il commence à 1008, et il arrive à 3000, quoi.
Oh, ok, cool, trop bien. Ouais. Après, c'est pour ça, mais ça dépend des employeurs. Par exemple, il y a une entreprise à Cherbourg très connue qui est réputée pour très bien payer ses employés. Ok. Même les apprentis, il y a des apprentis qui touchent plus que certains employés d'autres boîtes. Ok. Je sais qu'on a des apprentis qui doivent toucher dans des fois, quasiment 2000 euros net par mois, même plus. En tant que CAP? En tant que bac pro. Bac pro? Ouais. Putain, c'est beau. Donc les petits, ils ont quoi entre 15 et 18. Après, faut savoir que dans les grosses entreprises, tu vas être payé pour un travail, c'est un peu du travail, tu vas toujours faire les mêmes tâches. Mais tu vas être spécialisé dans quelque chose, alors que la chaudronnerie est très vaste. Donc en fait, après, c'est aux gens de savoir s'ils veulent plutôt faire un métier pour faire des beaux ouvrages et avoir une connaissance vaste de la chaudronnerie, ou s'ils font ça juste pour le salaire et être spécialisé dans une tâche. Ouais. Mais après, c'est pas un risque de s'ennuyer dans ce métier-là? C'est ça le problème. Ouais. Moi, personnellement, je sais que je supporte pas. Je préfère être moins bien payé et faire un ouvrage de A à Z qu'être très bien payé et faire qu'une seule partie de l'ouvrage tout le temps, toute ma vie, quoi. Après, il y en a qui préfèrent. Ça dépend. Après, ça dépend des projets de vie de chacun. Il y en a, ils font ça juste pour l'argent. Il y en a qui font ça pour la beauté du métier. Ça dépend. Oui, il y a tout, parce qu'il y en a qui en ont besoin comme job finalement alimentaire, quoi. Ouais. Ils aiment peut-être leur métier, mais voilà, c'est pour amener des sous à la maison, quoi. Exact. Alors que d'autres, c'est vraiment genre, c'est de l'art, c'est leur Ouais, passion. c'est ça. Il y en a, s'ils sont passionnés par la chaudronnerie. J'ai des jeunes qui sont passionnés. Il y en a, ils me parlent d'argent tout le temps. Ah ouais, genre Que ça. bise. Ah, c'est le business avant tout, quoi. Genre, C'est fou. ils s'en foutent du reste. C'est incroyable, ouais. Justement, j'allais te poser Ouais, la t'en question, il n'y a pas beaucoup de profs dans ton domaine? Non, pas tellement. Pas trop? Enfin, Du moins en Normandie? il en manque. Ouais. Et du coup, ils comblent par ce qu'on appelle, comme je suis aujourd'hui, des contractuels. Donc des chaudronniers qui mettent sur des postes d'enseignants sur une durée d'1 an. D'accord, ok. Voilà. Et après, il y a des gens qui veulent que rester contractuels, pas passer titulaire parce que ça les arrange. Et donc il y a des gens qui sont contractuels depuis des années et qui veulent juste pas passer le concours. Sauf que l'avantage de passer le concours, avantage, inconvénient. L'avantage de passer le concours, c'est qu'on a tout le monde le sait, on a un emploi à vie. Mhm. Donc si notre poste est supprimé, on est forcément remis ailleurs. Ensuite, il y a les vacances. Voilà. Ah, mais Tout le monde le mais sait. ça, quel bonheur! On Tout vous le- déteste pour ça! Tout le monde le sait que quand on est enseignant, on a les mêmes vacances que les élèves. Ah et oui. ça, c'est quelque chose de formidable. D'agréable. Vraiment, c'est super agréable. Ah, je me souviens de quand je suis passé de 3-4 mois de vacances à 5 semaines. Ah, ça pique. Là, quand je suis passé de 5 semaines à 3-4 mois de vacances, mais quel bonheur. Tu m'étonnes. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est un des avantages qu'il y a à être enseignant. Titulaire, je veux dire. Et les inconvénients, c'est que en fait, quand on passe le concours, on passe au mouvement national. Donc le mouvement national, ça va être les mouvements de poste. Et le truc, c'est que pour ceux qui ont des familles, des logements et tout, à un endroit, ils peuvent être envoyés à perpète, quoi. D'accord, ok. C'est pour ça que les profs veulent pas tous être titulaires. Et sauf que le truc, c'est que si tu deviens titulaire et que tu souhaites, par exemple là, imaginons j'ai le concours, je vais faire 1 an en tant que stagiaire, donc je vais être à mi-temps au lycée et à mi-temps en formation d'enseignant. Là, je serai sûrement envoyé, ils savent pas trop encore si je vais rester dans l'académie, donc en Normandie, ou si je vais être envoyé ailleurs. Après, une fois que j'aurai fait ça, j'ai une inspection à avoir pour valider mon concours et être titulaire. Et une fois que je serai titulaire, là, je passe au mouvement national. Et donc, je vais formuler des vœux, mais qui, dans mon domaine, sont, de ce que j'ai compris, rarement respectés. Enfin, rarement respectés. En fait, on souhaite des choses, mais vu qu'ils ont besoin de nous ailleurs, ils nous envoient là où ça les arrange, quoi. Et comme on a accepté de passer au mouvement national, on peut pas refuser. Et en fait, si on refuse, ça va faire, j'ai un de mes collègues à qui ça arrivé cette année justement, il a refusé son poste et du coup il a été Il devait partir loin? Amiens, je crois, si je me trompe pas. Ok. Et sauf qu'il avait sa vie ici, Ah oui, en Normandie, et donc il a refusé d'y aller, et donc du coup ça a annulé son concours. Et ce qu'on appelle, il a été radié de l'éducation nationale, je crois. Ouah, ça va aussi vite! Par contre, je sais pas, j'ai un gros doute, je sais pas s'il a le droit de repasser le concours ou pas. J'espère quand même. Voilà, je sais pas du tout. Et donc en fait, moi, ce qui va se passer, c'est que si j'ai le concours, je vais être envoyé loin. Mais comme j'ai pas d'attache, j'ai pas de logement, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, moi, ça me dérange pas de faire 1 an ou 2, voire même peut-être même pas. Je dis 1 an ou 2, ça va être même plus que ça va être entre 3 et 5.
où je vais être envoyé forcément dans des endroits où j'ai pas spécialement envie d'être, avant de pouvoir demander une mutation et à revenir soit en Normandie, enfin là où je veux aller quoi, Normandie, Bretagne, Dom-Tom, Sud, je sais pas où je vais, mais en fait le truc c'est que si je suis titulaire et qu'il y a un contractuel là où je veux aller, le contractuel saute. Peu importe s'il a des femmes, des enfants, il saute. Ah, il s'en fiche. Wow. Parce qu'il est pas titulaire du concours. Donc c'est aussi ça l'avantage des titulaires, c'est que si jamais il y a un contractuel dans un établissement, que moi je demande à avoir cet établissement là parce que j'ai envie d'y aller, bah le poste du contractuel saute et lui sera obligé d'aller dans un autre établissement. Donc après ça fonctionne par année d'ancienneté pour les contractuels. Ceux qui sont contractuels depuis des années vont prendre la place de ceux qui le sont depuis moins longtemps et ainsi de suite, et ça décale comme ça, et donc en gros le dernier arrivé dégage. Putain, ok, c'est chaud. En gros c'est ça. Mais toi t'es le dernier arrivé, non? Même là pas. Là en Normandie, même pas. Ah, ça va. Il y a des enseignants qui sont arrivés après septembre. Ok. Je connais des enseignants qui sont arrivés en février. Donc ça veut dire que si moi je suis envoyé dans leur lycée, eux ils sautent et ainsi de suite. Quoi. Ah putain, ok. En fait c'est ça, ça fait domino en fait. Ah, ouais. Les titulaires prennent les postes. Ensuite c'est les stagiaires, ils ont ce qu'on appelle des postes berceaux, donc il y a des postes réservés aux stagiaires. Souvent les postes réservés aux stagiaires, on met un contractuel dessus s'il n'y a pas de stagiaire. Donc là, ça veut dire que pareil, s'il y a un contractuel dessus, le contractuel saute. Priorité aux stagiaires. Parce que c'est des postes faits pour eux. Après, sur le reste des postes qui sont dédiés aux contractuels, bah, ça va être les contractuels en fonction de leur ancienneté. S'ils ont plusieurs années d'ancienneté, du coup, ils sont CDIsés. Mais le CDI d'un contractuel ne vaut pas une titularisation. C'est juste que ça veut dire qu'il est resté longtemps, et voilà quoi. Donc par rapport à quelqu'un qui est pas CDIsé, par contre, bah, mais qui est contractuel qui est pas CDIsé, bah, il va sauter avant ouais. Voilà. Et en fait, ils redescendent tout comme ça. Et vous gagnez un peu plus aussi à être titulaire ou pas trop? Ouais, on gagne plus. Parce qu'après, tu montes les échelons. Bah, les contractuels, c'est pareil, hein, mais je crois qu'ils les montent moins vite. T'as les échelons, t'as des... Ah, vous avez des échelons aussi? Ouais, t'as des échelons à monter, voilà, ainsi de suite. Donc après, c'est en fonction de tes inspections. T'as ce qu'ils appellent maintenant des inspections de carrière. En gros, dans ta carrière, t'as 3 inspections, je crois. Une au début, une au milieu, une à la fin, un truc comme ça. Et en fonction de la note que l'inspecteur te met, tu montes plus ou moins vite les échelons. Ok, d'accord. Ouais, c'est pareil pour le concours. En fonction de si t'arrives premier, deuxième, troisième, bah t'es payé plus ou moins cher. Quoi. Et c'est pareil, t'as le poste que tu veux plus ou moins rapidement. C'est que des trucs comme ça. Je pensais que vous étiez payés tous au même niveau en tant que prof, mais non, en fait, pas forcément. Non, pas du tout. Ça est payé par rapport à l'ancienneté, par rapport aux années de... Par exemple, pour les lycées pro, moi je suis payé par rapport aux années que j'ai fait de travail. Vu que j'ai fait toutes mes études en apprentissage, du coup j'ai fait 7 ans d'apprentissage. Donc en fait, ils m'ont payé par rapport à mes 7 ans. Donc par exemple, quelqu'un qui aurait tout fait en scolaire, qui aurait le même âge que moi, hein, tout fait en scolaire, rentré en même temps que moi, bah, il serait payé moins bien que moi, parce qu'il n'a pas bossé avant. Ouais, voilà. Ok. L'apprentissage, il n'y a pas à dire, c'est vraiment genre un plus. L'alternance et ouais, c'est vrai. Moi, je suis pro-alternance et je suis pro-apprentissage. Mais après, bon, bah voilà, les scolaires, ça dépend. C'est pour les jeunes qui peuvent pas forcément être apprentis, qui veulent pas forcément se responsabiliser, parce que être apprenti, il y a quand même pas mal de responsabilités. Ah bah oui, mais tu travailles en fait, alors que des fois, tu peux être très jeune, quoi. C'est ça, ça veut dire qu'il faut plus être en retard en cours, c'est retenu sur ton salaire, faut pas être absent, faut que ce soit justifié par le médecin. T'es payé pour être en cours, donc... Ensuite, voilà, si tu veux être apprenti, t'es pas forcément apprenti chez toi, donc faut que t'aies un logement, ainsi de suite. Donc, ça veut dire les assurances, les machins. Potentiellement, ouais, c'est ça, prendre un logement. Ouais, en fait, c'est mettre un pas dans le monde des adultes, si je peux dire, tu vois. Et alors que souvent, c'est des jeunes qui ont des fois 14, 16 ans, ouais, quoi. c'est souvent ça. C'est hyper tôt, quoi. C'est souvent ça. Moi, j'ai commencé l'apprentissage à 18 ans. En fait, j'ai d'abord fait du coup mes études de musique. Donc, j'ai fini mon bac, j'avais 18 ans. Après mon CAP, j'ai tout fait en alternance. Et du coup, là, après, je suis parti à Paris. J'étais à Paris, du coup, et j'étais à l'école au Mans. Mon bac pro en chaudronnerie, j'ai fait Cherbourg-Villedieu. Mon BTS, j'ai fait Caen. Et ma licence, j'ai fait Caen et Brest. Donc voilà, c'est des trucs qu'il faut bouger et tout. Faut tout le temps bouger, ouais, c'est vrai. Donc voilà, après, il faut avoir une voiture, faut trouver moyen de se déplacer. Avoir un bus qui te dépose, mais si t'habites en campagne, c'est compliqué. Du coup, voilà, être apprenti, c'est pas forcément facile. Donc souvent, les apprentis, la plupart des jeunes que j'ai, en tout cas, c'est parce qu'ils ont leur entreprise qui est à côté de chez leurs parents, donc ils ont pas de loyer, ils ont rien à faire. Ouais, c'est bien, quoi. C'est juste que ils sont payés pour aller en cours et à côté, ils bossent, quoi.
Mais tu tombes quand même de temps en temps sur des gars qui sont vraiment genre passionnés. Ouais, Ou pas mais trop. c'est de plus en plus rare quand même. Ouais, quand même. On va pas se mentir. Les jeunes sont de moins en moins passionnés. Ah, tu parles comme un vieux. C'est Ouais, horrible. non, mais... non, mais quand je compare à l'époque où moi j'y étais et tout, et pourtant c'était il y a que 5 ans que j'étais en chaudronnerie. Parce que si tu veux, j'enseigne dans le même lycée où j'étais élève. Oui, oui. Et Ah, du mais oui, coup, mais oui, du coup, oui, ok. du coup, mes collègues actuels sont mes anciens enseignants. Ancien prof, mais non. C'est énorme. Et quand je vois le niveau de mes élèves et le niveau que nous on avait, rien qu'à 5 ans, il y a quand même une différence. Il y a un décalage. Et en fait, mais il n'y a pas que là. Hein. Et par exemple, nous, on a un beaucoup moins bon niveau que les gens qui sont passés il y a 20 ans. Moi, je connais des gens qui sont responsables de production, ils ont juste un CAP. Hein. Et pourtant, les mecs, c'est des tueurs. C'est des CAP, monstres. BEP, je crois. Et ils ont pas de BTS, rien. Hein. C'est des monstres. Hein. Ouais. Donc voilà, comme quoi vraiment le niveau des études a vachement baissé. Il fait que ça, c'est que il baisse. Mais je sais, on en parle de plus en plus, enfin, en France, comme quoi, ouais, on est vraiment devenus des feignasses au Ouais. niveau des cours. Ouais, à mort. Non, c'est un truc de ouf. Et puis du coup, ouais, les jeunes sont moins en moins motivés. Il y a les téléphones, il y a les TikTok et trucs dans le genre. La télé-réalité, moins apparemment, j'en ai parlé avec je sais plus qui. Je pense pas que la nouvelle génération, ils aiment ça. Ouais, non, ils sont au final, les sont gens plus qu'on voyait à la TikTok et tout télé-réalité sont atterris sur TikTok, donc au final, c'est la même chose. Hein. Ouais, Pour voilà. moi, c'est le même truc. Mais c'est que des trucs comme ça. J'ai des jeunes qui viennent pas en cours parce qu'ils jouent la nuit. Les Ouais, parents. ouais. Et après, il y a aussi le truc que les parents s'occupent pas forcément De suivre leurs gosses, ouais. Voilà, de l'éducation, je dirais, des enfants, quoi. Ce qui fait qu'ils bossent pas leurs cours. Pour la plupart, je veux dire. Hein. J'ai des élèves, ils sont Il y en a quand même incroyables. quelques-uns de studio. Ah ouais, il y de en fou. a qui sont incroyables. Hein. Ils ont des bonnes notes, ils révisent, ils essayent d'être concentrés, ils sont motivés. Mais il y en a quand même une grosse partie des élèves où, ouais, il y a un manque de motivation, d'attention, de travail. Beaucoup de manque de travail. Et du coup, en fait, quand ils rentrent chez eux, ils posent leur sac et ils font soit des jeux vidéo, soit regarder la télé, soit Ouais, sur leur bah téléphone. Et du coup, après, quand tu leur demandes de bosser, non, voilà, tu vois, Ouais. c'est des trucs comme ça. Hein. Et il y a plus de garçons dans tes cours que de filles? Maintenant, c'est un peu mieux par rapport aux années d'avant. J'ai à peu près une fille par groupe de 12 élèves. Ok, d'accord. J'ai 72 élèves à peu près. Ouais, je dois avoir 6 filles sur 72 élèves, quoi. C'est pas fou non plus, quoi. C'est pas fou, mais c'est mieux que les anciennes Ouais, années, ouais. quoi. Ouais, il y a des... Moi, je suis tombé souvent dans des classes où on était que des mecs. Que des mecs. Que des mecs. Ah ouais, d'accord. BTS, on était que des mecs. Licence, on était que des mecs. Pas une fille. 24 bonhommes. Alors, Bon courage. bourbier, quoi. Ouais, là j'ai fait les portes ouvertes et il y a quand même pas mal de jeunes filles, jeunes femmes qui aimeraient bien faire de la chaudronnerie, quoi. Donc, C'est du cool coup, ça. c'est cool. Donc ouais, quand après aussi, je comprends, hein, c'est un milieu un peu masculin et faut dire qu'à cet âge-là, les jeunes hommes sont un peu des bourrins pour la plupart et ouais, souvent quand j'ai entendu ça m'est arrivé, je crois au début de l'année, mais souvent ouais, quand j'entends des choses qui me plaisent pas par rapport aux filles que les garçons disent, Des remarques. c'est sanction directe, hein, c'est pas je passe pas par 4 chemins, c'est sanction. Ouais, c'est bien. Ah non, justement, faut pas revenir en arrière. Hein. À cet âge-là, ils refont encore chier les filles, genre, des fois. Oui, ils font des petites remarques après, sexistes parce et qu'il y a tout. toujours, pour ceux qui vont en entreprise, ou même, en fait, la plupart de mes élèves, c'est parce que les parents sont déjà dans la chaudronnerie. Et en fait, ça dépend de la mentalité des parents aussi, Ouais. quoi. C'est pour Si ça, il y c'est a à plein de trucs qui l'ancienne, jouent, et il y en a, ouais, j'ai déjà été dans plein d'entreprises de chaudronnerie où j'étais formé par des anciens. Ils apprennent très bien le métier, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais ils sont sexistes, racistes, homophobes, antisémites, à la Ça- totale, hein. Ouais, voilà. Horrible. Et donc, du coup, s'ils ont une descendance, forcément, qu'est-ce qu'ils apprennent à leurs enfants? Que La même chose. n'importe quoi. Ah putain. Et donc, du coup, nous, ce qu'on retrouve en cours, c'est la même chose. Après, même si le gouvernement a fait pas mal d'efforts là-dessus, ils ont bien insisté sur l'harcèlement scolaire et tout, là. Parce qu'il y a eu des gros problèmes au début de l'année, en plus. En France, sur le harcèlement scolaire. Donc, on a bien insisté là-dessus et sur tout ce qui est laïcité et tout. Donc ça va, les élèves, même si on va dire que certains parents les éduquent pas forcément, je dirais pas forcément de la bonne façon à mon goût. Ils ont quand même
Ils prennent en considération ouais, les remarques des enseignants et de toutes les équipes pédagogiques. Hein. Il n'y a pas que les enseignants, la CPE, les surveillants. Ouais, tout le monde. Ouais, voilà. Mais des fois, ça arrive, quoi. Surtout quand ils sont énervés, en fait. Ouais, en plus. C'est quand ils sont énervés, ils veulent piquer la personne en face. Ouais. Et c'est là où il y a des propos pas bien. Moi, il y a un de mes élèves qui m'a insulté de fils de pute en plein cours. Hein. Ou quoi? Ah, j'ai exclu un direct de cours. Oh putain, mais comment tu fais pour garder ton calme? On n'a pas le droit de sanctionner physiquement les élèves, mais... Mais tu l'as pensé fort. Ah oui. Non, bah putain. Non, du coup, tu gardes ton calme et tu exclus de cours, sanction, tu envoies à la direction, et puis ouais, tu fais un rapport. Faut y aller, faut garder son sang-froid quand même. Hein. Mais ouais, donc ouais, il y a des trucs comme ça qui arrivent, hein, faut pas croire, hein, le métier de prof, t'as les 4 mois de vacances, mais c'est pas toujours tout rose. Hein. Ouais. Justement, comment t'as fait pour accepter ta nouvelle vie de prof, genre comment t'arrives à gérer, tu m'as dit t'avais combien d'élèves dans une classe? J'ai des classes de 12. En fait, j'ai des... mes CAP, ils sont 12. Ouais. Mes secondes, j'en ai 36, mais ils sont divisés en groupes de 12. Okay. Et mes premières, ils sont 24. Et dans mes premières, j'ai 9 apprentis et 16 scolaires. Ouais, et comment tu fais pour gérer tout ce monde-là à toi tout seul? Moi, je suis pas tout seul. En fait, un enseignant peut, enfin, en lycée pro en tout cas, un enseignant en matière professionnelle atelier, on peut gérer jusqu'à maximum 15 élèves. C'est le maximum légal. C'est déjà énorme. Et ouais, pour quand c'est des classes qui sont assez perturbées, c'est énorme. Mais du coup, 12, je suis dans la norme, quoi. Et donc, quand j'en ai 12, effectivement, je suis tout seul. Mais par exemple, ma classe de première, je la gère avec un de mes collègues parce qu'on en a 24. Donc, dès que ça dépasse 15 élèves, en fait, on est obligé d'être 2 enseignants. Ah, c'est bien ça. Donc, on gère à 2. Mais par contre, quand ils sont 12... Bah, si c'est 12 qui sont perturbateurs, c'est raide. Hein. C'est chaud, ouais, franchement. Ouf. Mais sinon, non, on gère à 2. Il y a un certain danger aussi dans la chaudronnerie. Hein. Bah oui, carrément. C'est pas il va appuyer sur un clavier, il va se prendre une châtaigne. Hein. Non, on parle de mains coupées, de doigts écrasés. C'est dangereux, c'est dangereux, hein. Faut pas croire. Hein. En plus, on a des élèves des fois qui, sur le coup, on se demande ce qui leur est passé par la tête, mais pas forcément de jugeote. Ils mettent des machines en route, genre des scies à ruban. Scies à ruban, tu mets ta main à travers même ton bras, ou peu importe quel membre de ton corps, il y a plus. Il est coupé, il est séparé de ton corps. Hein. Une scie à ruban, ça tourne, je sais plus combien de tours minutes et ça coupe de l'acier. Hein. Ah ouais. Donc moi j'ai un élève qui avait essayé de mesurer pendant que c'était en train de couper la distance de son profilé et tout. Ah, il s'est fait un peu engueuler lui. Mais ouais, il a rien eu, ça va? Non, il a rien eu. Je crois qu'il y a juste le maître qui est passé. Ah oui, c'est des trucs comme ça, mais ouais, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux, faut faire attention. Donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'on peut pas gérer 24 élèves tout seul. Parce que quand je suis à un endroit de l'atelier, les ateliers sont grands. Si on a un autre qui se blesse à l'autre bout de l'atelier, on s'en sort plus. Quoi. Voilà, c'est mort. Donc 12, c'est le maximum vraiment, et c'est déjà énorme en vrai, 12. 12 à gérer quand ils sont tous sur des machines dangereuses différentes. C'est difficile. C'est du sport, ouais, quand même. Surtout que ceux qui bossent pas, ils utilisent pas forcément bien les machines. Et puis il y en a toujours à reprendre, ou qui savent pas, ou qui hésitent. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais. Donc, du coup, c'est pour ça. Je peux pas gérer plus d'élèves que ça. Alors que quand ils sont assis, ils sont assis, quoi. Au pire, s'ils bossent pas, t'as qu'à dormir. Écoute, du moment que tu m'embêtes pas pendant mon cours. C'est bon, du moment que tu taffes, je te fous la paix. Non, je rigole, en vrai, il faut foutre au boulot. Non, moi, après, le but d'un enseignant, justement, c'est de captiver le maximum d'élèves. Hein. Moi, je les laisse pas dormir, trucs comme ça. C'est pareil, quand je vais avec les téléphones, je récupère les téléphones. T'es du genre à récupérer les téléphones en début de cours, par exemple? Les mettre dans une boîte? Nous, en début de cours que pour les contrôles. Enfin, ça dépend, en fait, c'est surprise. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Et par contre, je leur dis, si je le fais pas, que je vous tope avec le téléphone, il n'y a pas de discussion possible. C'est je récupère le téléphone, tu vas le chercher dans le bureau de l'administration, et je te mets 0 à ton devoir. Ah oui! Sachant que des fois, j'enchaîne 5 devoirs d'affilée, je lui colle 5-0. Ah oui. Pas de triche. On ne discute pas. Non, pas de triche. Genre, avec moi, en plus, souvent, ce que je fais, c'est que avant de leur faire le devoir, je leur fais une petite demi-heure de révision et tout. Pour ceux en fait, le but, c'est pas que je leur mette des 0 ou des mauvaises notes. Le but, c'est que quand même que je leur mette des bonnes notes par rapport à ce qu'ils ont retenu.
Donc comme je sais qu'il y en a qui révisent pas forcément, Tu je fais leur une fais mini-révision une avant. mini-révision avant pour Allez. voir, et je me dis bon ça va jouer sur leur mémoire vive. En plus, tu leur Bon, mets ça un peu arrive de pas tout le travail. temps que la mémoire vive fonctionne très bien chez eux, mais c'est pas super vif comme mémoire. Mais Elle est en du coup, construction, elle est en construction. Du coup, voilà, je fais des trucs comme ça, donc ouais, non, pas de triche. Ok. Enfin, j'évite au maximum, après, c'est sûr, hein, je suis sûr à 1000% que j'ai certains de mes élèves qui ont triché, même à tous mes devoirs, et j'ai pas vu, quoi. Je peux pas avoir des yeux partout, et il y a forcément un qui aura été plus malin que les autres, qui aura trouvé une technique pour pas que je vois, et voilà, quoi. J'aurais une toute dernière question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait démarrer en chaudronnerie? Quel conseil je donnerais? Démarre pas. Non, je déconne. Ne fais pas ce métier. Non, je rigole. Non, en vrai, C'est en un vrai. super métier. Quel conseil Quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui démarre en chaudronnerie? Un mec en reconversion ou une petite jeune qui a envie de se lancer parce qu'elle est passionnée. Bah, déjà, ça va dépendre de son niveau d'études. Enfin, si est plus ou moins assidu à l'école, même si c'est quelqu'un qui est en Faut être très reconversion. scolaire déjà. Ouais, c'est scolaire, même si c'est quelqu'un qui est en reconversion, après ça va dépendre de son niveau d'études. S'il a un diplôme supérieur au bac, il y a des matières qui peuvent sauter, Ouais. les matières générales qui peuvent sauter parce qu'elles sont validées et faire plus d'ateliers, quoi. Mhm. Et donc là, du coup, se concentrer vraiment sur le métier. Et sinon... C'est quoi les compétences à avoir pour toi? Être assidu. Du coup, comme dans tous les métiers ponctuels, avoir ses affaires. J'ai trop de jeunes qui arrivent sans leur bleu, leurs équipements. Chacun a son équipement à lui. Il n'y a rien qu'on partage, les même dans EPI, l'entreprise et équipements de protection individuelle. tout. Ok. Ouais. Donc chaussures bleues, lunettes, gants, bouchons d'oreilles, 1 mètre, une pointe à tracer. Faut qu'ils aient tout ça. Au Donc moins la ouais, base. tout le temps avoir son matos. Bien écouter les consignes, s'il y a des questions à poser, poser les questions, pas foncer tête baissée, parce qu'une erreur c'est une blessure. Enfin pas tout le temps, mais sur certaines machines. Et des fois ça peut être des blessures mortelles. Puis être minutieux. La chaudronnerie, même si on travaille pas au dixième de millimètre, on travaille quand même au millimètre près, voire même au dixième de millimètre, donc c'est tout petit. Quand même très précis, hein. Oui. Ah, on n'est pas des maçons, on travaille pas au mètre, nous. Hein. On vous embrasse les gens du BTP. Ouais, je rigole. Mais ouais, être minutieux, et puis bah après, comme dans tous les métiers, hein, quand on n'y arrive pas, on recommence, ainsi de suite, quoi. Après, ça vient avec le temps, au final. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Voilà. Bah, là, hein. c'est pareil. Bah, ça vient avec le temps, donc évidemment, la première fois qu'on va le faire, ça va pas être top, mais à force de répéter le métier, le geste, ça va venir, et puis voilà. Après, écouter les anciens, parce qu'ils ont des très bonnes techniques de travail, pas être feignant comme la plupart des jeunes que j'ai, où ils préfèrent travailler avec des machines automatiques plutôt que de travailler avec leurs mains et des machines manuelles et travailler avec l'huile de coude, comme on dit. Ce qui est dommage parce que des fois ça donne un bien meilleur rendu et un bien meilleur travail. En fait, moi je considère qu'il vaut mieux savoir comment fonctionne la machine automatique plutôt que juste être ce que j'appelle un presse-bouton et appuyer sur le bouton sans savoir ce qui se passe Oui, et carrément. juste se dire c'est bon, c'est plié. Tu penses que dans l'avenir, ce métier-là, il y aura de plus en plus de machines qui vont vous aider à faire Ah ce bah travail? là déjà il y en a déjà pas mal. Ouais. Ouais, où on aura toujours besoin quand même de Il y aura personnes toujours qui besoin de savent chaudronniers. faire, ouais. Franchement, de leur main. j'ai hâte de voir le jour où il y aura plus besoin de chaudronniers. Ça sera des entreprises assez impressionnantes, je pense. Faudra des Vraiment. machines hyper précises et tout. Bah, les machines sont déjà assez précises maintenant, hein, mais il y a quand même pas mal de choses qui ne peuvent pas être faites par machine pour l'instant, en tout cas. Ouais, carrément. Ça Parce fait que- partie des métiers où tu peux être tranquille en te lançant là-dedans, en disant que tu vas Ah pas oui. être remplacé par une Ah machine. non, parce que même ça existe les robots de soudure et tout, il y aura toujours besoin de soudeurs. Hein. Parce qu'il y a des soudures qui sont infaisables pour les robots, ils ont toujours pas réussi à créer des robots assez performants. Et pourtant, il y a des robots qui tartinent. Qui Ouais, qui travaillent bien. qui travaillent bien. Ouais. Pareil, on a un truc, le pliage, il y a des robots de pliage, ça change pas qu'un bon plieur sera jamais remplacé. Enfin, pour moi, sera jamais remplacé par la machine. Après, en plus, faut avoir l'argent hein, pour investir. Hein. C'est pas des robots qui coûtent 500 euros. Ouais, hein, c'est ultra cher. Bah oui. Je parle pas d'un robot aspirateur. Hein. Ouais. Je parle de trucs, ça chiffre en millions. Hein. Ouais.
Donc il n'y a pas de doute, on peut se lancer dans ce métier. Ah ici. oui, je pense... Il y aura toujours du travail. Pour moi, je pense que ouais, c'est un métier à flux tendu, comme on dit. Il y a plus de demandes que d'offres. Que t'offres Il y a plus d'offres que de... Oh merde. Attends, reprends. Il y a plus de demandes de la part des employeurs que d'employés à embaucher. Merci beaucoup, Charlie. Mais de rien. C'était hyper intéressant. Et je suis hyper contente de t'avoir reçu ici. Ouais, pour moi aussi c'était cool. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast ou à liker si vous avez apprécié cet épisode. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Dolly's Talk. Bisous. Dis au revoir, Charlie. Au revoir. C'est parfait.